Alors, Lucille, devant moi, j'ai Patrick et j'ai également son petit questionneur sous les yeux. Comment est-ce que tu le vois? Et surtout, tu vérifies qu'il s'agit bien de lui. Alors, il essaye de tirer une corde, des grosses, grosses cordes. Et sur la corde, il y a plein de nœuds à plein d'endroits. Et surtout, au bout de la corde, il y a un énorme boulet. Mhm. Et c'est ça qu'il essaye de tirer. Et pourquoi il fait ça? Et du coup, c'est comme s'il s'enterrait dans le sol, puisque du coup, il est face au boulet. Il essaye de tirer et de reculer en même temps. Et en fait, il fait du surplace. Donc, c'est avec ses talons, il appuie dans le sol et ça l'enfonce. Pourquoi il fait ça? Il te montre ça. C'est l'impression qu'il a Ah, de tirer un boulet dans la vie et du coup de ne pas pouvoir avancer ou de stagner. d'accord. Alors, ce boulet, c'est quoi? C'est familial, professionnel, c'est quoi? Alors, il y a son enfance. Mhm. On peut aller voir l'enfant? Hmm. Ou c'est trop tôt? Non, on peut. Je le vois triste. D'accord. L'image que j'ai de lui, il y a plein plein de larmes qui coulent de ses yeux et juste il essaie de les enlever comme ça, mais Mhm. ça ne s'arrête jamais de couler. D'accord, ok. Pourquoi il est triste? Et je vois ses parents qui passent à côté de lui et qui lui mettent une tape sur l'épaule. Ça veut dire quoi ça? Bon, ça va aller quoi. Ah, ok, d'accord. Mais ils le prennent pas dans leurs bras. Hmm. Donc, est-ce qu'il y a un manque de tendresse? Oui. D'accord. Et il est triste d'être ici. D'être sur la terre? Oui. D'accord. Donc, il est triste de sa vie et d'être sur la terre. Oui. Enfin, de sa vie avec ses parents, genre, et d'être sur la terre. Ok. Est-ce que tu vois des choses significatives par rapport à son enfance? Il est bousculé. Ok. On fait pas attention à lui. Hmm. C'est comme si on ne le voyait pas. Il fait pas de bruit. D'accord. Ça, c'est aussi dans son enfance? Oui. Tu veux dire que il y a un manque d'attention aussi? Enfin, Oui. on ne le voit pas, c'est ça? Oui. Ok. Ok. Est-ce que tu vois autre chose dans son enfance de significatif? Mais il est en train de construire une tour, on dirait une sorte de Lego. Ouais, Et il y a des gens qui passent à côté de lui, ou des frères et sœurs, ou la famille, et qui font basculer sa tour. d'accord, ok, On prête, on prête pas assez attention à lui, et quand on prête attention, c'est pas spécialement gentil. ok. Donc en fait, on respecte pas Ses idées. son espace et ses idées? Oui. Ok, ok, Du coup, il grandit avec de la colère. d'accord. Euh, Est-ce que tu peux observer vers 3 4 ans et Mhm. s'il se passe quelque chose? Je le vois avec un masque à oxygène. Ok, ça signifie quoi ça? Il respire pas. Ok. C'est une sensation d'étouffement en fait qui... Oui, c'est comme si il avait arrêté de respirer. Il voulait repartir. D'accord, Il est dans une pièce, mais il est tout seul. ok. Est-ce qu'il se passe quelque chose vers 3 4 ans, de ton point de vue? Non. Non? Ok. Parce qu'en fait, il dit qu'il fait des cauchemars vers cet Mhm. âge-là. Alors, est-ce que ça peut être, il peut se passer quelque chose dans le subtil? Moi, je vois ses parents lui dire: «Tu fais des cauchemars. Tu Ah, fais des cauchemars, tu nous empêches de dormir». d'accord. Mais si je le regarde, il dort paisiblement. Ok. Alors, est-ce que c'est une programmation qu'on lui pose? Oui.
Et pourquoi on lui pose cette programmation? Pour lui montrer qu'il n'est pas à sa place, qu'il dérange. D'accord. Alors pourquoi on veut lui montrer ça? Parce qu'on veut le stopper dans son élan. Là, je le vois, c'est en grandissant, il suit une colombe Mhm. et la colombe, elle se prend une balle. D'accord. Et la colombe, c'était l'espoir qu'il avait envers la vie. Oui, Et vu qu'elle est morte, il n'y a plus d'espoir. d'accord. Du coup, ça explique son anxiété, sa dépression Oui. Oui, parce qu'il a baissé les bras. et son manque de confiance en soi chronique. Ah oui, oui, bah après, on l'a pas aidé, hein. Ok. Je veux dire, au sein de sa famille, on l'a pas trop poussé à prendre confiance en lui, puisqu'au contraire, on le rendait invisible. Hmm. D'accord. Après, moi, je le vois, donc en dehors de la vie terrestre, Oui. je vois de la poussière. C'est comme s'il contrôlait le vent. Ok. Il a une forme humanoïde, mais qui est beaucoup plus ronde que nous, et beaucoup plus large. D'accord. Un petit peu comme un sumo, enfin, dans l'idée que nous, on pourrait Oui, avoir, ok, par d'accord. exemple. Et ses pieds, il tape des pieds Hmm. comme s'il dansait, Oui. et ça fait trembler la terre, et il amène le vent, et il génère un espèce de grand tourbillon de vent, donc il fait tout bouger autour, Ok. mais tout, les cailloux, tout vole en fait, et il nettoie comme ça. D'accord. Donc en fait, c'est un nettoyeur? Ouais. Ok. Ok. Hmm. Quand il nettoie sa planète d'origine, il nettoie quoi? Mm. Il nettoie la terre là. Ah, la Terre? Mm. Notre Terre. Mm. Ok. Et quand il vient, donc Mm. il est appelé pour nettoyer, il Oui, vient de lui-même pour nettoyer. il est appelé. Ok. Et donc sur sa terre d'origine, en fait, il nettoie aussi? Qu'est-ce qu'il fait? Non, il a changé son corps pour pouvoir nettoyer sur la terre. C'est là qu'il a pris plus d'espace? Oui. Ok, sinon il est comment du coup? Mm. Non, je le vois en serpent, D'accord? un grand serpent D'accord, ok. vert Mhm. avec des taches oranges. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait dans cette forme-là? Il danse. Mhm. Ok. Il danse et il émet un genre de cri. Il émet un genre de cri via ses cordes vocales. Mhm. Et il arrive à stopper le temps. Parce que je vois tout le monde autour qui s'arrête. D'accord. Mhm. Mm. À quoi ça sert de stopper le temps? Trouver une solution. Ah, c'est comme si en fait il figeait les scènes Ouais. Mm. et Fige la scène, des scènes de conflit principalement, oui, pour trouver une solution pour régler le conflit. d'accord. Tu Et- veux dire par là que le fait de figer la scène, ça permet d'observer les choses à un instant T oui, sans qu'elles soient altérées oui, par bah, justement le temps qui passe. oui. Ah, ok, d'accord. Et ensuite, il a sa forme humanoïde, pas celle de nettoyeur, mais sa forme humanoïde, où il peut donc se transformer en serpent ou garder sa forme humanoïde. Hmm, Mais quand il stoppe le temps, il est en serpent. d'accord, ok. Mm. Ok. Donc il fait ça sur Oui, sa planète d'origine. oui. Alors, bah, comment du coup est-ce qu'il arrive sur la Terre? Quelle idée lui vient de venir sur la Terre? Ben, il veut venir régler les conflits de D'accord? la même manière, en fait. Hmm, Donc venir en tant que serpent, enfin mi-homme, mi-serpent, régler les conflits, sauf que sur sa planète d'origine, ou les autres planètes où il va, il y a des êtres, donc il y a les êtres qui, mettons, se battent, où il y a un mhm, conflit, et il y a d'autres êtres qui viennent avec lui pour pouvoir observer la situation et voir quelle est la meilleure solution, la meilleure chose à faire sur le moment.
D'accord. Sur Terre, bah, tout le monde se bat. Hmm. Donc il n'y a personne qui vient de manière sage et qui dit, bon, bah voilà, on voit ça, 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 donc on va agir comme ça. Pas du tout. Donc en fait, ça ne sert absolument à rien. D'accord, ok. Parce que lui, il est très sage, mais il stoppe le temps. Il est concentré à stopper le temps. Hmm. Donc évidemment, il peut parler ou quoi que ce soit, mais dans l'idée, il ne prend pas les autres décisions. Hmm. Et sur Terre, personne ne prend de décision. Donc, il demande à son corps physique de devenir, de se suffire pour nettoyer après la guerre. De, puisqu'il ne peut pas régler le conflit pardon, quand il est en train de se passer, il veut apprendre à régénérer la Terre une fois le conflit passé. D'accord, ok. Parce qu'il sait que le plus important, c'est pas les humains qui se tapent dessus, c'est la Terre. Hmm. C'est ce qu'il y a autour. Ok. Donc c'est ce qu'il vient faire du coup. Oui, Comment ça se passe pour lui? va bien. Mhm. Tu veux dire qu'il nettoie vraiment? Il soit bien, il nettoie vraiment. Il n'y a pas non plus tant de conflits au début. Donc, donc il nettoie, il s'en sort bien et tout se passe relativement bien. Mais ça, c'est Mhm. avant la pose de la matrice. D'accord, ok. Alors ensuite, il veut repartir. Ouais. Et la matrice est en train de se poser, donc il veut repartir. Et il y a quelque chose je sais pas, ça a l'air d'être genre électromagnétique, qui l'empêche de repartir. Mais c'est surtout, il ne peut pas repartir parce qu'il ne peut pas reprendre sa forme. La forme dite sumo ne lui permet pas de repartir. Hmm. D'accord, ok. Tu veux dire que il lui faut une forme particulière pour générer un portail pour repartir, c'est Oui, ça il que lui tu veux faut dire? la forme humanoïde qui va avec le serpent. D'accord, ok. Ok. Donc il est arrêté? Enfin, il est arrêté, il est pris? Il est... non, alors, il peut pas repartir et il a une vision de son pied qui est accroché au sol par une chaîne. Mhm. Donc la réalité, c'est qu'il ne peut pas repartir à cause de la pose de la matrice. Mhm. Mais là, il a l'impression qu'il ne peut pas repartir parce que Ah, il est qu'il est accroché. enchaîné. Il est enchaîné à la terre. D'accord, ok. Mais ça, c'est un leurre. Oui, D'accord, mais du coup, il bouge pas. Il reste enchaîné là. ok. Il essaye de se débattre. Mais il y a beaucoup de peur. La pose de la matrice amène une très très grande inquiétude chez lui. D'accord. Et le fait d'être dedans, il a l'impression que d'être un insecte dans un bocal et là on referme le couvercle. Mhm. Et du coup, il peut plus repartir. D'accord, ok. Euh, donc du coup, il s'incarne en humain? Comment ça se passe? Il y a une part de lui qui est... Bah oui, on le récupère, on enlève sa peau Mhm. de manière à récupérer puisque sa peau, elle est donc mi-peau, un peu comme la nôtre, mi-peau de serpent. D'accord. Donc on la récupère et on la met sur quelqu'un d'autre. Ah bon? Ouais. Ok. Pourquoi faire? Mm. Bah, en fait, on fait des expériences pour essayer de rajouter sa peau à lui sur un autre être et de D'accord. voir si le corps de l'autre être va accepter cette peau. Hmm. Donc, ils font plein d'expériences avec ça. D'accord. Et ils récupèrent aussi ses cordes vocales. Mhm. Ok. Et d'ailleurs, ils l'ont mis en plein de petits morceaux. Mm. Pourquoi? Et parce qu'il a la capacité de devenir ce qu'il veut. Mhm. Puisque il a demandé à son corps de devenir nettoyeur, il est devenu nettoyeur. C'est pas. Ce Ah, tu n'est- veux dire par là que lui, en fait, il décrète et il est. Oui, c'est ça. Ah, ok, d'accord. C'est pas aussi facile que claquer des doigts, mais Mhm. il a une conscience tellement élevée qu'il décrète et il est. D'accord, ok. Et donc ça, évidemment, bah, c'est extrêmement puissant. Hmm. Et du coup, on veut tout faire pour que justement, il essaye de récupérer les bouts de son corps, mais que ce soit tellement en plein de boue que ce soit impossible pour lui, Hmm. du coup, dans sa vie d'humain, décréter et être. Ok, Bon, du coup, ça me génère, moi, en tout cas, des problèmes à la gorge ok. liés aux cordes vocales qu'on a pris. Hmm. Ok. Ensuite, il s'incarne? Oui. Ok.
En fait, au fil des sessions qu'on fait, on voit qu'il récupère plein de bouts. Des fois, il récupère la peau, les cordes vocales et tout ça. Finalement, c'est pas étonnant que les humains ils fassent du clonage, que les humains ils prennent les organes, par exemple, d'un porc pour aller les mettre sur un être vivant humain. Enfin, c'est la même chose, en Ah, fait. complètement. Ça se fait complètement ailleurs. Bon, c'est Complètement. très déviant, mais bon, ok. Ah non, mais complètement. Ça part de là à la base. Ok. Oui, oui. Donc, il s'incarne. Sa première incarnation, c'est quoi? Un nain. Mhm. Il est nain. Il est nain De de petite nanisme. taille. Oui, Ok, de nanisme. d'accord. Ça pose quelque chose de particulier, ça? Ben oui, Pourquoi on parce le qu'en fait? soi, c'est pas grave d'être nain, mais alors Mhm. là, ça lui génère plein de problèmes physiques. Mhm. Comme si l'évolution de son corps, enfin, comme si son corps continuait à grandir, l'intérieur de son corps, Mhm. mais le reste ne grandissait pas. Comme si, mettons, sa peau, enfin, il y avait toute la partie supérieure, enfin, supérieure, extérieure, qui ne pouvait pas plus grandir, mais Mhm. pourtant ses organes grandissent ou des trucs comme ça. D'accord, ok. Donc en fait, déjà, il décède vite, Mhm. parce que tout prend trop de place. D'accord. Mais du coup, ça l'amène à je ne peux pas grandir, je ne peux pas prendre M'expanser. ma place, voilà. Et Mhm. donc, ce qui ramène vachement à l'idée de choisir son corps et de se dire, bah là, j'ai besoin d'être une grande tige de 6 mètres, eh bien, je peux. Bah Mhm. là, non. Mais ça engramme dans son corps, oui, voilà, je ne suis pas libre de faire ce que je veux avec mon corps. Mhm. Autre chose? Par rapport à cette vie-là, non. Ok. D'autres vies? Oui, je le vois en train de chercher des diamants dans les mines. Chercheur, chercheur de diamants? Oui. Mhm. Et du coup, il devient et c'est à la quête de la gloire et de l'argent et de l'infinie richesse. Mhm. Puisque je le vois, il trouve un diamant. Bah déjà, c'est un endroit où apparemment il n'y a rien. D'accord. Puisque personne ne trouve rien et lui, il trouve enfin un diamant et je vois énormément de cailloux partout. Enfin, vraiment, Mhm. c'est dans la poussière. Bon, les conditions de travail sont catastrophiques, mais vraiment, c'est dans la poussière et tout ça. Et lui, il trouve le diamant et je sais pas, ça le rend fou. D'accord. Et du coup, bah déjà, il ne le dit pas. Oui. Il le garde pour lui et il passe nuit et jour dans la mine pour justement trouver plus. Selon lui, c'est comme un signe qui lui dirait vas-y, continue dans cette voie. Alors Mhm. qu'en réalité, c'est genre une petite entité qui a mis ce diamant là en disant bah vas-y, creuse toute ta vie là-dedans pour voir. Ah, d'accord. Ok. Donc ça met quoi? Ça met... Là, ça met qu'il a du mal à avancer, qu'il avance dans des mauvais c'est chemins. l'acharnement, mauvaise C'est direction. ça. Et puis pour des vraies mauvaises raisons, quoi. Mhm. Donc j'ai besoin d'être riche pour être libre. Du coup, je vais me rendre pas libre pour chercher la richesse et mourir dans cette non-liberté D'accord. à la quête du bonheur que je Mhm. n'aurai pas, quoi. Ok. Ok. Ça veut dire qu'en fait, il n'est pas acteur de... Non, En fait, dans ces vies-là, il n'est pas acteur de sa destinée, entre guillemets. Tu vois d'autres vies? mais c'est tellement il était acteur de sa destinée qu'on essaye. Oui. Oui, je vois une vie de danseuse. Mhm. On dirait ouais, une danseuse, je sais pas, flamenco mais il est danseuse. D'accord. Et alors au début, bah, ça le ramène à ce qui alors même si c'est pas la même danse ou le même genre de danse, ça le ramène à une liberté et à ce qu'il connaît. Mhm. Et alors ensuite, c'est comme si c'était la gloire et donc il devient bon elle, mais il devient extrêmement connu. Oui. Et puis tout s'effondre bah, parce que c'est comme ça que ça marche, quoi. Mhm. T'es connu à un moment et puis ensuite t'es plus connu. Et là, je le vois en train de rentrer dans une très 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 grande dépression où elle fait le tour des bars pour Ah essayer oui. de, ouais, bah déjà pour boire, mais et aussi pour essayer de donner deux, trois spectacles. Mais en fait, elle est saoule au moment où elle veut faire des spectacles. Mhm. Donc elle rencontre des hommes qui sont très violents avec elle, elle n'est plus du tout respectée. Et il rentre dans tout ça, en fait. D'accord, ok. Ok. Est-ce que tu vois d'autres vies significatives? Oui,
Je vois un petit garçon à qui on demande d'exécuter un autre enfant. D'accord. Alors ça, est-ce que c'est en lien avec, les trafics d'enfants? Ouais, c'est Ou enfin, c'est les gangs? ouais, c'est les gangs. OK. C'est plus, oui, c'est les enfants de, entre guillemets, des enfants de la rue Mmh. qui, pour survivre, doivent trouver un endroit. Et donc, c'est le gang. Et puis, tel autre jeune n'a pas réussi sa mission. Donc pour me prouver que tu es bien loyal, tu vas devoir le tuer. OK, et c'est ce qui se passe? Ah oui, oui, c'est ce qui se Mmh. passe. Mais après, là, il se coupe de toute la part d'humanité qu'il avait, hein. Mmh. Mhm. Mhm. Donc là, c'est une histoire de loyauté. Oui, puis Ensuite, ça génère de la pour lui, c'est culpabilité. voilà, c'est lui ou moi. Dans Mmh. tous les après, c'est toujours comme ça, hein, bien sûr, Oui, hein. Mais du coup, il a l'impression de ne pas avoir le choix, mais pourtant, bah, ça le rend extrêmement coupable. oui. OK. Est-ce que tu vois autre chose? Oui. Je vois une mère Mmh. qui donne un bébé à des entités. C'est comme D'accord. s'il y avait des grottes souterraines. Oui. Et je vois la maman qui se penche au-dessus du vide et qui donne le bébé à ces entités. OK. Pourquoi? C'est un sacrifice, un Oui. rituel? Ouais, c'est pour être tranquille. Elle est complètement folle. Enfin, OK. folle. Elle est Enfin, possédée? oui, enfin, non, elle n'est pas possédée, mais elle est. Moi, je vois de la schizophrénie. Mmh. Très, très grave. Et du coup, elle a l'impression qu'il va se passer quelque chose de malheureux si elle ne donne pas ce bébé-là. Et ça va la sauver si elle le donne, quoi. D'accord. Ça va la sortir de. Puisqu'il y a un mal-être intérieur qui est énorme. Mmh. OK. Alors, c'est qui la mère? C'est lui? Non, lui, C'est c'est le bébé. lui, c'est l'enfant. OK. Donc ça pose quoi chez l'enfant? Ah bah déjà, il y a des visions horribles. Ah, les cauchemars. Ah bah oui, Mmh. mais, mais c'est des visions horribles. C'est une douleur psychologique énorme, c'est une tristesse, un sentiment d'abandon Mmh. énorme. Effectivement, euh, sa mère lui a pas donné d'attention, mais OK. elle l'a donné à quelqu'un d'autre, quoi. Et puis bon, ça crée quelque chose évidemment avec les entités. Mmh. Et puis évidemment, bon, bah, la douleur physique, puisqu'il a été utilisé puis tué de toute façon. OK. Est-ce que tu as autre chose? Par contre, je vois, il faut récupérer son sang. À ce moment-là? Oui, il est OK. stocké. Donc OK. OK, à récupérer. Quoi d'autre? C'est tout. OK. Si on regarde son arbre, il est comment? Je vois un tronc Mmh. qui rentre plus dans la terre qu'en dehors de la terre. OK. Puis c'est comme s'il poussait à l'envers. Mais bon, mais je vois aucune racine, aucune branche, aucune feuille, je vois un tronc. D'accord. Pourquoi? Puis tout droit, parfait. Bon, ils sont tous par terre, comme des fourmis qui courent. OK. Pourquoi il se passait un drame? Il s'est passé quelque chose? Est-ce que dans cet arbre, il y a une entité ou plusieurs ou de la magie, de la possession ou autre chose? Non, mais moi je vois la guerre. Mmh. Il y a eu une guerre à un moment donné qui a. C'est comme si elle avait tué presque tout le monde. D'accord. Et du coup, c'est comme s'ils avaient fait exploser l'arbre. OK. Et ils l'ont jamais recréé. Puisque bon, entre-temps, la famille, elle est revenue, tu vois. Mmh. Mais ils n'ont jamais recréé un arbre. D'accord. Pourquoi? Tu veux dire que Ils s'en la sont pas occupés. tu veux dire que la, ça a créé des tensions familiales particulières? Bah, Ça a fait quelque chose de particulier? Oui, moi je vois, comment dire, on n'a pas notre place ici, Mmh. sur Terre.
Mais du coup, bah, du coup, ils sont pas dans leur arbre. Donc effectivement, ils sont pas soudés. Oui, il y a des tensions, mais c'est vraiment des tensions liées au fait qu'ils n'ont pas fait l'effort euh, de réalimenter leur arbre, en fait. Hmm, ok, Puis c'est comme s'ils s'étaient stoppés à cette époque-là, puisque ils ne font rien. Ils marchent, ils courent, mais ils ne construisent rien d'autre, ils ne font rien. ok. Rien de concret. Il y a de l'inaction du coup. Oui, Ok, ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? les peurs. Des peurs liées à quoi? À ce qu'il y a dans le sol. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce que je vois comme des vers qui sont dans le sol sous eux. Sous eux. Alors, est-ce que tu peux aller observer ces vers? C'est des parasites, ça? Oui. Ok. Pourquoi ils sont là? Du coup, ouais, ben ça les éloigne de leur arbre. Alors, ils sont pas dans l'arbre, Mhm. mais ça les éloigne de l'arbre. Ok. Pourquoi il y a des parasites sous l'arbre? Il y a une entité qui gère tout ça ou pas? Sous la terre. Ok. Une entité? Ouais. Ok. Pourquoi elle est là? Depuis quand elle est là? Et qu'est-ce qu'elle fait exactement? À part balancer des parasites. Alors, elle est là depuis la guerre. Ouais. Ok. Mm. En fait, elle a vu un arbre vide, Mhm. qu'elle est bien en fait à la base, hein, Mhm. clairement, et vide et du coup faible puisque plus grand monde. D'accord. Et du coup, elle en a pris possession de Mhm. manière à ce que le peu qui restait parte. Mhm. Et comme ça, elle a aspiré l'entièreté de l'énergie de l'arbre, d'où le tronc vide, D'accord. qui L'idée, pousse vers l'entité plus que vers l'extérieur. d'accord. Donc l'idée en fait par rapport à cette entité, c'était juste de récupérer de l'énergie. Oui, Ok, d'accord. Est-ce que dans cet arbre il y a des gens particuliers? oui, Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? ils ont enfin, alors, comme des pouvoirs, c'est un bien grand mot, mais je les vois pouvoir faire plein de choses avec leurs mains Mhm. par rapport à l'énergie et tout ça. D'accord. Tu veux dire que je sais pas moi, c'est des guérisseurs, ça peut être des guérisseurs, des Oui, choses comme ça? oui. Ok, Bah, à la base, c'est tous des guérisseurs quasiment. ok. Des guérisseurs, des nettoyeurs, mais même des guerriers. En fait, c'est comme si c'était une grande tribu où tout le Mhm. monde a son rôle et tout le monde est actif. Ok. Dans le genre de famille que tu pouvais voir avant, il y a longtemps, 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 Mhm. où en fait, bon, bah, toi, tu t'occupes des animaux, toi, tu es avec les plantes, toi, tu pars en bataille, toi, tu gères les éléments, mais tout le monde sait ce qu'il fait, et tout le monde est utile, et tout le monde est en Mhm. harmonie Mhm. avec la terre. Ok. Et du coup, bon, bah, on s'est dit, tiens, on va les attaquer, Mhm. ceux-là. D'accord. Ce qui fait que maintenant, il y a autant d'inaction. Ok. C'était Plus tout personne ne fait l'intérêt. rien. Ok, d'accord. Il y a beaucoup de Ok. tristesse, de colère, Hmm, d'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses dans cet arbre? Bah, c'est principalement l'inaction hein, Qui est... puis le fait de pas être dans l'arbre. Ok. Bah après, si l'arbre est sans vie, c'est compliqué, hein? Bah oui, et puis c'est surtout lié. Alors moi, l'entité, je la vois plus tant présente que ça, Mhm. puisque maintenant, bon, bah, du coup, c'est comme si elle avait laissé des vers histoire de juste dégrader un peu plus, mais elle a pris toute Hmm, l'énergie qu'elle va hmm, prendre. Et les vers, du coup, empêchent les autres personnes d'aller dans l'arbre ou de s'occuper de l'arbre, parce qu'en fait, hmm, s'occuper de l'arbre, bah, c'est s'occuper d'eux, s'occuper de leur bien-être, à eux et aux autres, et en fait, du coup, ils ne le font plus. hmm, Donc l'arbre ne va pas reprendre vie tant qu'ils ne sont pas capables de voir qu'ils ont besoin de s'entraider, qu'ils ont besoin de se donner de l'amour, qu'ils ont besoin de se reconnecter à la véritable terre, aux véritables animaux, hmm, enfin à ce qu'il y a de plus beau en fait. Mais là, hmm. non, ils sont Et être concentrés. présent. Là, c'est des fourmis. Hmm, Enfin, les fourmis, c'est très utile, mais dans le sens où je les vois juste grouiller sans raison autour de l'arbre. ok. Ok. Comment est-ce qu'il voit toute cette situation, lui? Il m'apparaît comme un sage Mhm, avec un grand bâton, mhm. et il est en haut de la montagne et il les regarde. Et Ah puis il ouais, a sa petite cabane. d'accord. Ok. Euh, Il attend de voir s'ils vont se bouger les fesses. hmm, Mais en vrai, ils se bougent pas les fesses avec eux, hein. ouais. Ah, ok, d'accord. Ok.
Euh, Ah oui, ok, d'accord. Parce qu'il m'a dit à un moment donné, enfin, il dit qu'il fait des rêves récurrents de situations angoissantes. Mhm. Est-ce que du coup, je reviens à la vie où la mère elle donne son enfant. Est-ce que c'est en lien, ça? Oui, Ok. les trucs que tu me disais tout à Oui, l'heure. oui, mais Je c'est. vois faire des cauchemars. Ouais, Et là, hein, oui. petit, je vois ça différent. C'est comme si on avait posé sur lui différent. Mais il fait des rêves récurrents de situations angoissantes. Il sait qu'il rêve, il est capable de se réveiller, mais dès qu'il essaie de se rendormir, le rêve se poursuit. Bah, c'est normal, il est encore là-dedans. Hmm, Puisque bah, déjà, il y a son sang qui est encore là. Donc hmm, en fait, même si l'enfant est mort, il reste quelque hmm, chose. Donc il vit encore là-dedans. Et puis hmm, c'est évidemment horrible là-dedans. ok. Mais même, hein, il a des liens encore très forts avec sa maman dans la vie où ça s'est passé. Où en fait, il y a quand même dans le mental quelque chose qui ne va pas du tout et qui est très angoissant. Hmm. La mère qu'il a euh, dans cette vie-là, parallèle, passée, est-ce que c'est sa mère aujourd'hui ou est-ce Oui, que ça... Ok, c'était sa mère. C'est oui. la même. Ok, d'accord. Ok. Bon. Par quoi... C'est pour ça aussi, pardon, c'est pour ça aussi qu'il les observe. En vrai, bon, même s'il faut garder une place dans son arbre, mais en vrai, il aurait Hmm, pu partir et pas partir dans le physique, c'est-à-dire à l'autre bout du monde, hein, hmm, mais dans le subtil, partir et se créer une immense maison magnifique avec des animaux, des plantes, une rivière et tout ça. Non, hmm, non, il a une toute petite cabane dans la forêt, pile le lieu exact où il les voit le mieux, pour hmm, les observer et vérifier que... Alors, il attend qu'ils se bougent, hmm, mais enfin, il vérifie que tout va bien, quoi. ok. C'est une manière à lui de contrôler la situation, de les surveiller et de les protéger. Mais du coup, qui s'occupe de lui? Ouais, bien sûr. Ok. Alors, ok. Au niveau de l'arbre, t'as tout dit ce que t'avais vu, tu voyais? Oui. Ok. Je voudrais qu'on revienne éventuellement au niveau des vies parallèles. Enfin, je sais pas. Disons qu'il a sa compagne, sa Mhm. conjointe actuelle. Mhm. Est-ce que tu peux faire apparaître la relation? Comment elle s'appelle? Isabelle. La voix chamane? Tu la vois chamane? Ouais. Ok, d'accord. Alors vas-y, connecte-toi, Isabelle. Oula, elle a deux, trois choses à nettoyer dans sa vie. Ah ouais? Oui. Mhm. Donc, dans un sens, je la vois chamane, mais dans un autre, elle m'amène plein de vies différentes où là, elle conduit une voiture, elle a un accident, elle meurt. Là, elle creuse un trou, alors je sais pas, elle a l'air d'enterrer quelqu'un. Là, Mhm. elle m'envoie plein d'informations. Elle a quand même quelques vies parallèles qu'il faudrait nettoyer. D'accord, ok. Et là, elle te montre la chamane. Bah, au début, oui, puis après, elle m'a montré tout le reste. D'accord, ok. En fait, elle m'a montré la chamane plus pour me dire regarde, je suis bien, Ouais, regarde-moi bien, t'es prête? Allez, hop, on nettoie. ok, Allez, hop, regarde tout ce qu'il y a à ok, bouger. ok. Euh, donc là, elle est ok pour discuter avec toi? Tu l'aperçois comment? Ben, elle parle un langage qui n'est pas du tout le mien, Pourquoi? mais c'est comme si elle parlait blablabla. Alors, essaie de regarder d'où vient ce langage et pourquoi elle adopte ce langage. Parce qu'elle a peur de se faire remarquer. Ah, pourquoi elle a peur de se refaire remarquer? Parce qu'elle a l'impression d'être suivie et capte les entités. Ah, elle capte les entités. Alors, est-ce que ça, le fait qu'elle capte les entités, ça pose problème dans la relation de couple qu'elle a? Ah bah oui, C'est-à-dire pourquoi? parce que moi je vois Patrick qui a l'impression qu'elle du coup elle communique avec les entités Mhm, et qui lui dit moi ce que j'ai vécu en tant que bébé, tu me fais ça. mhm. Du coup ça pose des Alors, problèmes. comment elle est avec lui, des fois? Bizarre. Ok. C'est-à-dire? Moi je la vois dure. Hmm. Il dit qu'elle a des crises d'agressivité. Ouais, ouais, complètement. Pourquoi elle a ça? Bah parce que bah parce qu'elle n'arrive pas à gérer en fait.
Elle croule sous trop d'informations, là, hein. Parce qu'en fait, alors, elle capte trop de choses et c'est ça qui la... Alors, elle capte des choses et elle n'a pas réglé ses problèmes à elle. Hmm, Puisque moi, je la vois, c'est comme s'il y avait une énorme enfin, fontaine, non, une cascade au-dessus d'elle. Et dans cette cascade, il y a énormément d'informations. Et elle, elle a la tête en arrière, la bouche grande ouverte. Et elle mhm. récupère toute l'eau et tout ce qu'il y a dedans, quoi. D'accord, Y ok. compris ce qui lui appartient pas. Hmm, Et ensuite, elle se tourne vers Patrick et c'est comme si elle lui... Pardon pour l'expression. C'est comme si elle lui vomissait à la gueule toutes les informations qu'elle avait en trop. d'accord, ok. Si tu observes leur relation, sinon, de couple, comment tu la vois? Elle a pris ses mains et elle a fait un nœud sur ses mains Ok, où du coup après il y a le boulet qui est accroché. d'accord. Pourquoi elle fait ça? On apporte mes problèmes. Ah, porte mes problèmes, d'accord, ok. Lui, il dit qu'ils ont une relation fusionnelle. Il y a une explication à ça? Bah oui, il la gère. Mhm. Est-ce que, du coup, ils ont des vies parallèles en commun? Ils se sont déjà croisés. Oui, Ok. il l'a tué. Il l'a tué? Oui, c'est le petit garçon. D'accord. Donc lui, Donc le je dis petit... pas qu'elle est foncièrement méchante dans la vie actuelle, pas Ah bah du tout. non. Non, Bah, de toute façon, c'est ça, hein, mais dans le sens où, et d'ailleurs elle lui veut aucun mal, elle l'aime, hein, c'est tout à fait sûr. Hmm, Mais il y a une partie d'elle où c'est bon, bah du coup tu peux me gérer là, tu me dois bien ça. hmm, C'est plus ça, c'est fait le travail pour deux. hmm. D'accord. Donc c'est une histoire avec le gang. Ouais. Ok. Et aussi, bon, bah, d'où la colère. Hmm, d'accord. Euh, ok. Ensuite, du coup, quand on revient au gang, euh, les deux enfants que tu vois, Mhm. donc il y en a un qui va finir par tuer l'autre, Mhm. comment ils sont à la base entre eux? Comment ils sont ces enfants à l'origine ensemble? Ah bah, ils sont amis. Ils sont amis, Ah ok. bah oui, puisqu'ils sont venus en même temps, ils ont grandi ensemble. Hmm, C'est comme des frères. d'accord. D'où une relation éventuellement Ah fusionnelle. bah, complètement. Ah Ok, mais complètement. ok. Ah oui, oui, non, ils sont arrivés ensemble. D'ailleurs, si je les regarde, je vois la même personne. Hmm, C'est les mêmes, la même coupe, la même... c'est les mêmes, c'est... Donc oui. d'accord, ok. D'ailleurs, ils ont des grosses parts de l'autre, chacun... Chez l'un, chez Ouais, l'autre, ouais, ok. ouais. Ok. Est-ce qu'on peut commencer à nettoyer du coup, ou Oui, pas? Oui. oui. Et qu'est-ce qu'on commence par nettoyer? Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Le corps Le physique. corps physique? Oui. Avec quoi est-ce Bah que... déjà, avec Isabelle. Elle est là aussi? Ah oui, mais je t'ai dit, elle a pour but de prendre de ce soin. Ok, d'accord. Donc après, c'est très bien, Mhm, mais il faut qu'elle fasse de son côté aussi, quoi. ok. Donc elle est là. Alors, bah, le Mm. nettoyage, est-ce que c'est tous les deux, il leur convient la même chose ou pas? Oui. Avec quoi on nettoie? Du coup, avec quoi on nettoie? L'eau pâle, c'est vert? Non, L'eau pâle, l'eau lumière. non, pas l'eau pâle. L'eau pâle, la pierre. Moi, je vois une Ah, pierre verte. Non, l'eau pâle. ou la... Comment s'appelle cette pierre verte? Euh, Non, l'eau pâle, c'est là. je vais te dire. La jade. Voilà, au proche j'avais opale. Ben, c'est ça qui me montre. Mm. Alors, le jade. Alors, les vertus du jade. Ça fortifie les reins, le système immunitaire. Ça réduit l'instabilité émotionnelle, ça calme les nerfs. Pas trop mal. Ouais. Mm. Euh,
Ça aide à trouver la paix intérieure, atténue les migraines, harmonise les relations et aide à la cicatrisation rapide. Donc cicatrisation, il faut entendre bien sûr aussi bien la cicatrisation du corps physique, les blessures, que les blessures émotionnelles. Ok, bon, on va se connecter au jade, donc un gisement de la terre originelle, le plus pur qui soit. Tu vas leur demander de se placer dans leur axe, ce qu'il est connecté à son esprit. Oui, le vrai problème, c'est qu'ils essayent de prendre la même place. D'accord. Ils C'est ont le comme même esprit, ils essayent de fusionner, en tout cas. d'accord? Ils ont peut-être le même esprit, Non, mais ils ont non? l'impression. Ils ont l'impression. Ou ils font tout Ok, pour. d'accord. Donc cette histoire de Alors, j'ai une autre question du coup. Est-ce que avant d'arriver sur la Terre, ils se connaîtraient pas en plus? Si. Et euh, est-ce qu'ils seraient arrivés en même temps ou pas? Alors, attends, pardon, je reprends ma. Ils ne se connaissent pas avant d'arriver sur la Terre, ils se sont rencontrés sur la Terre. Mais D'accord? tous les deux dans des formes, dans leur forme Originel. originelle et avant la pose de la matrice. D'accord. Donc en fait, tous les deux, et elle, elle venait faire quoi? Du nettoyage, mais différent. D'accord. Elle était dans les fonds marins. Ok. Donc c'est aussi une Et ils se nettoyage. sont croisés, en fait. Ok, d'accord. Mais ils ont fait un bout de chemin ensemble, hein, Hmm, mais oui, oui, ils se sont croisés. d'accord. Ok. Alors, donc, ils se placent dans leur corps, s'ils sont d'accord. Elle est d'accord, il est d'accord? Oui. Alors, ils se placent dans leur corps, centrés, alignés, bien dans leur axe, autour de leur colonne vertébrale. À cet endroit-là, ils inspirent, ils expirent. Et ils se détendent un peu plus à chacune de leurs respirations. Ils vont prendre conscience qu'ils occupent chacune de leurs cellules, de la pointe de leurs orteils jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Faut qu'ils se détachent. L'un de l'autre? Oui. Alors, Ils sont des soutiens émotionnels l'un pour l'autre. Alors dans un sens, dans un sens, c'est bien. Dans un autre, bah, s'ils coulent, ils coulent ensemble, quoi. ok. Alors, est-ce qu'ils sont d'accord, là, tous les deux, de faire apparaître les liens qu'ils ont ensemble, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts d'eux-mêmes, ou pas? Oui. C'est fou parce que c'est comme si, donc j'écoute ta phrase, ils l'entendent, et c'est comme s'ils avaient l'impression que tu allais dire, est-ce qu'ils sont d'accord de se détacher, style, de pas de se quitter, mais en tout cas de... Et je voyais les deux comme ça, non, 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 non. non, non, mais c'est pas ça que Mais c'est du moi, coup, oui, non, mais c'est hallucinant quand ouais, même. Mais oui. voilà. Donc, dans ces liens, il y a des informations, il y a des programmes, il y a des croyances et il y a des émotions qui sont issues, en fait, de tout, depuis qu'ils sont sur la matrice, de tout ce qui s'est posé au fur et à mesure entre eux, d'accord? Mhm. Donc, quand ils étaient dans leur forme stellaire originelle, puis depuis leurs incarnations en tant qu'humains. Ok. Donc l'idée, c'est nettoyer ce qu'il y a dans tous ces livres. Ben, on va nettoyer tous les attachements, en fait, quels qu'ils soient. À savoir, ben, je suis accroché à toi. Donc toutes les accroches, on les nettoie. Ça ne veut pas dire évidemment qu'ils vont plus être ensemble, mais les accroches qu'ils ont ensemble sont toxiques. Donc on va nettoyer la toxicité qui existe dans leur relation. On va nettoyer la dépendance affective, la, La dé- peur de perdre l'autre. la peur de perdre l'autre, Et de se perdre, du coup. et de se perdre. Mhm. La dépression Mhm. que la perte de l'autre occasionne, parce qu'on peut supposer que le petit garçon, quand il a fait ça, après, il était beaucoup moins bien. Donc, on nettoie ça, Mhm. on nettoie la douleur de la séparation. Oui, et puis c'est comme s'il y avait une dépression qui s'était posée en se disant, peut-être que je vais la perdre, encore une Hmm, fois. Mais du coup, c'est un stress et une dépression avant-gardiste et qui, si ça se trouve hmm, d'ailleurs, ne se produira jamais, et je l'espère, mais du coup, c'est vraiment, oh là là, bah imagine, elle s'en va, et du coup, il y a un gros stress et une hmm, grosse tristesse. hmm, Mais là, elle est là. hmm.
Et il faut Mm. qu'ils reviennent dans le temps présent. Ouais, ok. Donc en fait, ils vont nettoyer ça tous les deux. Tout ce qu'ils ont posé comme programme et comme croyance, du fait de leur proximité, de leur vie en commun, etc., etc. Donc ils vont nettoyer l'abandon, la peur de perdre l'autre, donc l'abandon, la solitude, la dépendance affective, physique, émotionnelle, mentale. Ils vont nettoyer ça. Ils vont nettoyer tout ce qui est en lien, depuis qu'ils se connaissent du coup, avec leurs relations. Donc on nettoie les disputes, s'il y en a, bien sûrement. La mésentente, les colères exprimées, non exprimées, les non-dits, les choses mal dites, les choses trop dites. On nettoie la rancœur, la susceptibilité, la jalousie. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer dans ces liens avec elle? Non. Non? Heu, Moi, je vois quelque chose avec les enfants aussi. Pas ou la peur d'avoir des enfants, ou la peur de les perdre, ou la peur de une peur en lien avec les enfants. OK. Vous avez des enfants avec Isabelle ou pas? Oui, oui, on a quatre, bah, en fait, deux enfants ensemble, plus deux que j'ai adoptés, qui sont ses enfants. Donc vous en avez 4. Quatre. Plus, bah, maintenant, il y a aussi quatre petits-enfants. OK. La Alors, famille s'est agrandie. OK. Mmh. Donc du coup, il y a 4 enfants Ouais, bah, c'est la peur de moi, je les vois, bah, en fait, comme s'ils avaient peur qu'ils rejoignent la fourmilière et qu'ils grouillent, pareil, tu vois? qui se «perdent» entre Ouais, guillemets. complètement, et donc la peur de les perdre, mais pas qu'ils décèdent tous subitement, Mmh, mais de les perdre et du coup, de mettre une distance. d'accord. Donc on nettoie aussi la peur de perdre les enfants. Oui, ils ont vraiment des stress, posés, en se disant: «Au cas où, peut-être que ça va pas le faire», Mmh, même si tout va bien. mmh. Donc ils nettoient ça. Donc ils nettoient, toutes les projections qu'ils peuvent avoir ensemble, qu'ils ont pu avoir ensemble, qu'ils font l'un sur l'autre. Toutes les, toutes les relations qu'ils ont avec, pareil dans les projections avec le futur. Donc les peurs du futur, les peurs de ce qui pourrait arriver, tout ce qui pourrait advenir. Nettoie tout ça. L'idée, c'est de faire en sorte que les liens deviennent vides, libres de toute substance. Et tu me dis quand c'est bon. Mmh. C'est bon. C'est bon? Oui. OK. Ils sont d'accord pour brûler ces liens? Oui. Alors ils les brûlent. Maintenant, ils vont aller récupérer les parts de l'un et de l'autre qu'ils ont mis chez l'un et chez l'autre. Ouais, énorme. C'est énorme? Ouais. Voilà. Donc ça veut dire que ce qu'on récupère et ce qu'on renvoie, c'est nettoyé, pacifié, libre de tout lien et chacun récupère ses billes. OK? Oui, c'est bon. Alors ils récupèrent ça et ça se réajuste, exactement là où il convient. Toutes les parts qu'ils ont données à l'autre, ils les récupèrent. Tout ce qu'ils ont pris de l'autre, ils le redonnent. OK? Mmh. Mmh, oui. Comment est-ce qu'ils sont là tous les 2? Bien, chacun à sa place. OK. Du coup, on devait faire le nettoyage du corps Oui, pour tous les 2. oui, Est-ce que maintenant c'est OK? oui. Ou est-ce qu'il y a autre chose à nettoyer avant? Non, c'est bon. C'est bon? OK. Alors on était avec l'énergie du jade. Donc ils sont toujours bien centrés dans leur axe. Ils inspirent, ils expirent.
On va se connecter au jade, au gisement le plus pur qui soit de la terre originelle. On va laisser pénétrer cette énergie par la peau, nettoyer la peau en profondeur. Puis de la peau, on va venir nettoyer les muscles, toute la musculature. Puis on va venir nettoyer toute l'ossature. Puis on va nettoyer les articulations, toutes les articulations, les cartilages, les disques, les ménisques, la moelle, moelle osseuse, moelle épinière. Nettoie bien toutes les vertèbres. On va nettoyer tout le système glandulaire. On va nettoyer les tendons. Les nerfs. On nettoie les nerfs en profondeur. On nettoie le système nerveux, tout le système nerveux, le système émotionnel, on nettoie. On fait une grande purge. On va nettoyer la lymphe, tout le circuit lymphatique, les ganglions lymphatiques. On purge bien tous les ganglions lymphatiques. On va aller au niveau du système cardiovasculaire. On va nettoyer en profondeur le cœur et notamment purger toutes les toxines qui sont en lien avec avec la rancœur. On nettoie bien le cœur, toutes les parois du cœur, les ventricules, les oreillettes. On nettoie les artères, les veines, les vaisseaux, les capillaires. On nettoie le sang. On nettoie bien le sang en profondeur. Donc aussi bien pour lui que pour elle, hein, puisque on nettoie le sang. Donc que ce soit la lymphe ou le sang, il faut nettoyer en profondeur, on stimule la circulation. Puis on va venir nettoyer le dessus de la boîte crânienne, on nettoie les cheveux, toute la chevelure.
On nettoie l'intérieur de la boîte crânienne. On va nettoyer toutes les parties du cerveau. Et on va s'occuper de nettoyer notamment toutes les toxines qui sont en lien avec les pensées, les idées fixes, les choses qui tournent en boucle et qui créent des canaux de communication entre les neurones. On nettoie ça. On purge bien toutes les zones du cerveau. On va venir nettoyer les yeux, la cavité orbitale, globe oculaire, nerf optique, zone du cerveau qui gère la vue, tout ce qui a été vu, regardé, observé, tout ça c'est purgé. On va nettoyer les oreilles, donc pavillon auditif, conduit auditif, tympan. On purge bien toute cette zone, tout ce qui a été entendu, écouté. On nettoie ça. On va venir nettoyer le nez, les narines, les sinus, les fosses nasales, tout ce qui a été senti, ressenti, pressenti. On purge tout ça. On va nettoyer, on va s'occuper de nettoyer en profondeur tout le visage. Purge le visage. On va faire une purge au niveau de la mâchoire. On nettoie les toxines sur le visage qui sont en lien avec la tristesse. Nettoyer la bouche, les dents, les racines, les couronnes. On nettoie bien les dents. On nettoie les gencives, la mâchoire inférieure, la mâchoire supérieure. On nettoie les glandes salivaires, les glandes lacrymales. On purge bien tous les tissus, au fur et à mesure. Toutes les zones, toutes les particules qui composent leur corps sont complètement purgées. Donc on nettoie la langue, le palais, on nettoie la trachée et l'ésophage, et on va nettoyer notamment toute la zone du cou, toute la zone de la gorge, toute la zone qui correspond de la base du crâne jusqu'aux épaules, jusqu'aux omoplates, jusqu'aux clavicules. On nettoie bien toute cette zone, on purge cette zone en profondeur, on nettoie tout ce qui s'y trouve, on nettoie aussi les cordes vocales, on purge bien les cordes vocales, on nettoie donc la trachée et l'ésophage. On va nettoyer les poumons et s'occuper notamment des toxines qui sont en lien avec la tristesse. On va purger la tristesse, de même qu'on purge la rancœur au niveau du cœur. On nettoie bien les poumons en profondeur, on nettoie les alvéoles pulmonaires, les bronches et les bronchioles. Nettoie bien toute cette zone.
Purge bien les poumons. Et puis de l'ésophage, on va descendre dans l'estomac. On va purger l'estomac. Tout ce qui est resté en suspens. Nettoie bien les parois de l'estomac. En nettoyant le tube digestif, on va également rétablir le fonctionnement optimal de tous les sucs digestifs. On va nettoyer la rate et le pancréas. On les purge. On va aller nettoyer le duodénum. On va purger le foie et la vésicule biliaire et s'occuper notamment des toxines qui sont en lien avec la colère. On purge bien tout ça. On se délaisse de tout ça en fait. Toujours avec l'énergie du jade, une énergie qui pénètre absolument dans toutes les particules de leur corps physique et qui a un impact qui résonne sur les corps subtils. Tout se fait en même temps. On va nettoyer l'intestin grêle. On nettoie bien l'intestin grêle. On va nettoyer l'appendice. On purge l'appendice. Puis on va nettoyer le côlon ascendant, le transverse, le descendant, le sigmoïde, le rectum et l'anus. On purge bien tout le tube digestif. On relance les flux. Tous les sucs digestifs sont en fonctionnement optimal. Le péristaltisme est optimal. On va nettoyer les reins et la vessie et s'occuper notamment des toxines qui sont en lien avec les peurs, toutes les peurs. Donc on purge bien cette zone. On va nettoyer la prostate et les organes génitaux. Et pour elle, l'utérus, les trompes, les ovaires, vagin, organes génitaux et la poitrine. On nettoie ça en profondeur. Quand elle est en colère, il faut qu'elle se reconnecte à son féminin. D'accord, Il est ok. extrêmement puissant. Ok. 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 On va venir nettoyer les fascias.
nettoyer les adhérences, établir la souplesse. On purge absolument toutes les cellules, tous les liquides intracellulaires, on purge tout ça. Extracellulaires, on purge tous les fluides, tous les tissus, sans exception, toutes les particules. On fait un grand reset. Ça permet un rehaussement du corps physique, des corps physiques et des corps subtils. On reprogramme les microzymas, les mitochondries, les télomères de la manière la plus optimale qui soit pour eux. Tout se réajuste. Tu me dis comment tu les perçois? Bien. Ils ont préparé leur sac à dos et ils vont partir en rando. D'accord. Ok. Faire un truc pour eux. C'est bien? C'est C'est bien très que. bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut nettoyer maintenant? Déjà, il y a une petite pousse qui commence à pousser par rapport à l'arbre. D'accord? Donc c'est très bien. Ok. Et, mais pour qu'ils soient vraiment prêts à aller s'occuper de l'arbre, il faut nettoyer le reste. D'accord. Donc il Le va reste s'occuper. avant. Ouais, la vie non. La vie non terrestre. Oui. Alors, il fait apparaître les liens, toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même qu'il a avec sa vie non terrestre. Donc, sa vie de nettoyeur, régleur de conflits, qui stoppe le temps. Donc, il les fait apparaître dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même, dans ses liens et de l'info, des émotions, des programmes et des croyances et des infos. Enfin, plein de choses, je me répète. Donc, il va nettoyer tout ce qu'il y a dans ses liens. Il va nettoyer la nostalgie, L'incompréhension. l'incompréhension. Il va faire apparaître le leurre qu'on lui a implanté et qu'il enchaîne à la terre. Il fait apparaître ce leurre déjà. Il voit que c'est un leurre et qu'est-ce qu'il en fait? Il le brûle. Ok. Et Sentiment d'échec. il nettoie le sentiment d'échec, nettoie la tristesse. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer d'autre? La colère. La colère, il nettoie. La nostalgie. La nostalgie, il nettoie. Une profonde tristesse. Ok. Il nettoie sa profonde tristesse, sa dépression. Suite à ça, il nettoie ça en profondeur. La fatigue. Il nettoie la fatigue, l'immense fatigue. Le sentiment de ne pas être adapté dans son corps. Mm. Le, le fait de ne pas pouvoir moduler son corps comme il le souhaite au moment où il le souhaite, c'est-à-dire la capacité de changer de corps. Et le fait de voir son corps en 1000 morceaux. Ok, il nettoie ça. Mm. Il nettoie le désespoir que ça crée en lui. Ok. Ok? Oui. Alors, quand ces liens sont bien nettoyés, vides de toute substance, il les brûle. Oui. Ok? Il les brûle. Alors maintenant, il faut aller récupérer la part de lui, donc la peau et les cordes vocales, qui est utilisée sur d'autres plans par l'astral. Oui. Donc, faut envoyer des leurres ou pas? Oui. Ok. Est-ce qu'il est prêt? Oui. Elle vient avec lui. Ah ouais? Isabelle, ouais. D'accord. Mais en bien, hein. Hmm, C'est plus, on est une équipe que on est collé. d'accord. Alors, j'envoie des leurres, je fige la scène. Il récupère sa part. Ok? Oui. Je referme, je tourne la molette. Donc, il va nettoyer tout ce Attends, qui... il a ramené un espèce de petit crabe. Ah ouais? C'est quoi ça? Faut le Ça brûler, c'est hein. accroché à sa peau. Mhm. Donc, c'est un parasite. Oui.
Ok, alors on va déparasiter ce qu'il a ramené. Ok. Ok, c'est bon? Oui. Ok. Donc il nettoie ça, il le réajuste, il réajuste tout, Oui. il le remet exactement conforme à son lui authentique et il remet ça dans sa structure. Ok? Ok. Ok. C'est bon? Oui. Alors tout ça, ça lui permet de récupérer beaucoup de puissance. Ah, puis il voit son corps différemment, c'est comme s'il le redécouvrait. Ok, d'avoir conscience que voilà de ce qu'il est, un nettoyeur, quelqu'un qui règle les conflits. Et qu'il peut choisir qui veut être et où est Mmh. sa place. Ok. Alors qu'est-ce qu'il veut nettoyer maintenant? Les vies parallèles. Les vies parallèles? Ok. Mm. Alors pareil, il fait apparaître dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, les liens qu'il a avec ses vies parallèles. Donc dans ces liens, il y a de l'info, il y a des programmes, il y a des croyances et il y a des émotions. Alors il va nettoyer le fait, notamment le fait de ne pas pouvoir, d'être inadapté dans son corps, le fait de ne pas pouvoir s'expanser, ne pas être libre de sa forme, le fait de ne pas accepter son corps tel qu'il est. Il nettoie ça. Il nettoie toutes les problématiques d'ordre physique qu'il ramène et notamment la mort rapide. Il va nettoyer, tout ce qui concerne la quête de l'amour, de la gloire, de la beauté. Il va nettoyer l'obstination, l'obscurantisme, l'acharnement, le fait de choisir des mauvaises directions, la quête du bonheur, il nettoie tout ça. Il nettoie tous les liens qu'il pose, avec l'astral, à savoir les leurres, les mensonges, les les beautés envoyées par l'astral, toutes ces, toutes ces chimères. Il nettoie tout ça. Par rapport à sa vie en tant que danseuse, il va nettoyer la perte de liberté, la gloire perdue, la gloire passée et la dépression qui en découle, il nettoie ça. L'alcoolisme, les addictions, le manque de respect, il nettoie la violence, il nettoie l'échec, il nettoie la ruine. Par rapport aux enfants dans les gangs, il va nettoyer le manque de loyauté, mais aussi la loyauté. Mm. Il va nettoyer la culpabilité, le fait de ne pas avoir de choix. Il nettoie le fait d'être emprisonné, les abus faits sur les enfants, La peur de mourir. la peur de mourir. Il nettoie ça. Il nettoie l'énorme chagrin que ça amène chez lui. Il nettoie la torture. Il nettoie tout ça. Par rapport à la vie où il y a la mère qui donne son enfant aux entités. Il va nettoyer la possession, les liens faits avec l'astral. Il va nettoyer la douleur psychologique, l'abandon, la mort, les cauchemars, tout ce que ça pose comme programme, comme croyance. Et puis on va sortir le sang stocké. À ce moment-là,
et ce que ça pose comme lien dans cette vie-ci. Et qui joue notamment sur sa tristesse. Donc on ressort le sang stocké. En fait, on vient le neutraliser. Les liens qu'il a avec ça, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, toutes les parts de lui-même, eh bien, on les vide de toute substance. C'est-à-dire, plus de lien. C'est brûlé tout ça. On peut brûler le sang stocké? Oui. Ok. On le brûle. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le sang, l'histoire du sang? Est-ce qu'il a un sang spécial ou pas? Pourquoi on lui prend du sang? Ou c'est On juste... en a pris à tous les bébés Hmm, et on en a gardé. d'accord. Ça crée des vrais liens, le fait de garder le sang, en fait. Hmm, Il faut qu'il accepte, qu'il pardonne. ok. Il vient nettoyer la colère que ça provoque chez lui, le sentiment de trahison, l'injustice. Ça lui permet de laisser couler. Plus d'accroche avec tout ça c'est dissous, c'est transmuté, c'est purgé. Uniquement, c'est bon. Il faut qu'il ose lâcher ses peines. Ok, Même par rapport au boulet ou quoi que ce soit, tu vois, il faut qu'il accepte d'avancer. Il d'accord, faut qu'il accepte que entre guillemets, «le mal est fait» ou que la douleur est passée et que maintenant il a plus de raison de s'accrocher à cette douleur. d'accord. D'ailleurs, en parlant du boulet, est-ce qu'il est d'accord pour le lâcher? Maintenant. Oui, Alors, et qu'est-ce qu'il en fait? il le brûle. Ok. Et du coup, au niveau des chairs meurtries, on vient faire un nettoyage pour que tout se réajuste, que les cellules concordantes se réajustent entre elles. Ok? Oui, Ok. OK, Ok? oui, Alors, les liens avec ces vies parallèles, passées, présentes, c'est futures, bon. c'est nettoyé? Oui, Ok, il brûle les liens oui. et il va aller rechercher les parts de lui qui pourraient être restées en suspens, Mmh. à droite, à gauche, ainsi que les parts qu'on lui a confiées, il les rend. C'est bon? On peut Oui, faire ça? Donc, tout ce qui est rendu et récupéré, c'est nettoyé, pacifié, libre de tout lien. Ça se réajuste ensuite parfaitement. Est-ce que tu penses c'est bon? c'est bon. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il veut nettoyer maintenant? L'arbre. L'arbre? Ok. Comment il voit son arbre? Il est en train de replanter plein de pousses. Hmm, très bien. Il fait des boutures. Alors, on a vu que l'arbre, donc en dessous, sous, il y a une entité, au-dessus, il y a des parasites, et au-dessus, il y a l'arbre qui n'était pas en forme. Euh, Est-ce qu'on peut amener une énergie de grand nettoyage? Oui, mais Ok. déjà, le fait que lui, il y soit allé, c'est comme s'il avait montré que, bah, en fait, il peut marcher, quoi. Hmm, On peut y aller. hmm, Ça reste des larves, l'entité en soi, elle est plus là, donc les espèces de vers, ils peuvent y aller. Et il a ouvert la voie et du coup déjà tout le monde réapproche l'arbre. ok. Donc ils vont pouvoir faire un nettoyage tous ensemble, avec D'accord. leur connaissance puisque c'est Hmm, en eux. ok. Alors, du coup, il est d'accord pour participer au nettoyage? Oui. Pour agir? Ok. Bah, il va nettoyer tous les faits de guerre qui sont posés dans cet arbre, avec tous les morts. Voilà, donc tous les morts injustes, les morts liés aux batailles, le sang versé, la colère, la violence, l'injustice.
la perte, l'insécurité, tout ce qui est lié aux guerres. Il nettoie tout ça en profondeur. Et ce que ça met chez tous les membres de l'âme. Il nettoie les douleurs physiques en lien avec des explosions. Il vient nettoyer le fait que les gens ont l'impression de ne pas avoir leur place. Donc le sentiment d'illégitimité, il nettoie ça. Il nettoie la grande inaction qu'il y a dans l'arbre. Le fait d'être figé, de ne pas bouger, de ne pas prendre sa place, de ne pas passer à l'acte. Il nettoie toutes les peurs incontrôlées, les peurs de l'invisible, les peurs de ce qu'il y a dans le sol, les peurs des entités. Il nettoie tout ça. Il nettoie tout ce qu'on a posé dans cet arbre volontairement pour attaquer les grands guérisseurs qu'il y a dedans, les nettoyeurs, les guerriers. On nettoie tout ce qui est posé sur eux. On nettoie cette espèce de gang, cette espèce de chape de plomb qu'on a mis sur leurs épaules. Et ils s'autorisent à enlever tout ça, tous ceux qui sont présents dans l'arbre et qui font partie de ces êtres-là, afin eux-mêmes de redonner à l'arbre ses lettres de noblesse. On nettoie bien en profondeur la tristesse et la colère. Ok. Ok? Oui. Ok. Tu me dis s'il y a d'autres choses à nettoyer dans l'arbre? Non. On nettoie le manque de vie, d'envie. Le masculin et le féminin, ils sont comment? Pas équilibré, mais pas dans le sens où il y en a un plus fort que l'autre, c'est plus personne n'est très équilibré, quoi. D'accord. On va nettoyer les déséquilibres qui existent entre les hommes et les femmes. Mm. On va venir pacifier le masculin et le féminin dans cet arbre. Purger toutes les dissonances. De manière à ce que lui récupère son féminin et son masculin dans sa structure, pacifiée, équilibrée, libre. Ok? Oui, Ok. Est-ce qu'il y a toujours du parasitage au niveau de l'arbre? Regarde bien. c'est en train de partir. Ils font un potager autour. Ok. Du coup, ça plaît pas aux espèces de larves qui vivaient dans quelque chose de Hmm, mort. Si c'est vivant, ça. ok. Donc on ira, avant de terminer, on ira retourner voir si c'est bien fait. Ok. Oui. Ok. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer maintenant? Ses parents. Ses parents et sa petite enfance. Alors, il fait apparaître toutes les scènes de son enfance. Donc l'enfance est élargie, hein, adolescence, tout ça. Tout ce qu'il a besoin de faire apparaître, qui n'a pas été pacifié, purgé, qui est toujours en suspens, qui n'est pas transmuté, qui pose un problème. Il fait apparaître toutes les scènes, toutes les situations, tous les lieux. Il fait apparaître également les liens qu'il a avec ses parents, pareil, donc dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps, avec toutes les parts de lui-même. Donc on va nettoyer la tristesse d'être sur la terre, la tristesse de sa propre vie quand il est enfant, le manque de tendresse, le manque d'attention, le fait qu'il est invisible, qu'on ne le voit pas, le manque de respect de son espace, de ses idées, de ce qu'il est. On nettoie tout ça en profondeur. On va nettoyer également la sensation de manquer d'air, le fait de ne pas respirer pleinement. Donc, on nettoie toutes les restrictions qui sont en lien avec la posture qu'il a le sentiment d'être enfermé. Il nettoie l'enfermement.
On nettoie tout ce qui a pu le stopper dans son élan. Mmh. On nettoie toutes les fois, il n'a pas pu exprimer ce qu'il était en vrai. Il n'a pas pu dire, verbaliser qui il était. Et avec ses parents, on va nettoyer toutes les limitations que ses parents posent sur lui. Le sentiment d'insécurité, de ne pas être entendu, d'être abandonné à son sort. On nettoie bien tout ça en profondeur. Est-ce que tu vois des choses à nettoyer en particulier en lien avec son enfance, que je n'aurais pas mentionné? L'image de la solitude. On nettoie encore la solitude. Mmh. Il prend conscience qu'il est connecté à son esprit. L'impression d'avoir des rêves qu'il ne pourra jamais atteindre, Mmh, qui ne seront pas soutenus. d'accord, il nettoie ça alors. OK, Tu me dis quand c'est bon? c'est bon. OK. Alors, bah, du coup, il va brûler les liens Oui. et il va aller récupérer les parts de lui qu'il a pu laisser chez ses parents ou qu'il a pu laisser en suspens à droite à gauche. Les parts qu'il a pris qui n'étaient pas les siennes. Au préalable, tout ça c'est nettoyé, pacifié, libre de tout lien et ça se réajuste. Oui, OK? oui, c'est tout bon. Alors, est-ce qu'il est d'accord pour qu'on revoie l'arbre? Oui, Est-ce qu'il y a toujours du parasitage? j'en vois un qui, je sais pas, ça a l'air d'être un bébé vert, limite mignon, tout seul, perdu, ils l'ont brûlé. OK, Donc c'est bien, c'est et puis du coup tout le monde s'active. OK, C'est comme s'ils étaient en train de je sais pas, reconstruire un village ou voilà, ils décident de faire quelque chose pour d'accord, OK, OK. Alors alors je veux que tu vérifies, ton corps physique, mmh mh. tous ces corps subtils, voir s'il y a pas des choses posées, des liens encore à nettoyer. Non. OK. Par contre, moi je le vois, il prend une planche de skate Mmh. et il va faire du ski. D'accord, OK. Faut qu'il, faut vraiment qu'il brave, ses peurs. OK. Il y va quoi, Mmh. il sait faire. OK. Si tu observes ses enfants, du coup, il a 4 enfants, 2 naturels et 2 adoptés. Ah oui, j'étais la naturelle. Comment tu les vois? Vraiment. Tout le monde se tient la main? Ouais. OK. Est-ce qu'il faut nettoyer les liens qu'il a avec eux? Bah oui, comme ça, OK. c'est que du mieux. Alors, il fait apparaître les liens qu'il a avec ses enfants, en toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même. Dans ces liens, il y a de l'info, des émotions, des programmes, des croyances. Bon, il va nettoyer tout ça, de manière Ces à deux enfants, ces deux enfants-là, d'ailleurs, ils traînent à se mettre en couple. Ça a l'air d'être problématique pour eux, pour créer des couples solides. Donc, alors, c'est vos enfants, naturels? mes enfants naturels, les deux là, oui. Ah OK et alors, est-ce qu'ils ont une problématique de couple? Non, en fait, ils ont pas établi de lien. Et bah, ils ont dans les 35 ans, ils sont toujours pas en couple malgré qu'ils aient des fréquentations, mais D'accord, rien qui s'est concrétisé par une liaison solide. d'accord. Donc, il y a peut-être un refus ou inconscient de créer quelque chose avec une femme ou cré- C'est de 2 se garçons? lancer. Ouais, c'est deux garçons. Ouais. Alors, tu peux observer ces 2 garçons? Moi je vois ça en lien avec, Patrick, hein, Ah ouais? ou bah, avec Patrick et Isabelle où en fait même si bon, bah, ça c'est clair et net, il y a c'est un couple soudé et fusionnel, mais il y avait cette espèce de choses malsaines liées à leur vie, parallèle où du coup c'était trop et ça les garçons ils l'ont senti.
les Ok. enfants. Donc, il fait bien apparaître tous les liens qu'il a avec eux, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même. Et puis, Et pardon. oui, vas-y. Et puis, ils ont, comme leur père, une peur d'avancer, hein, et donc de l'engagement. Ok. Mais c'est-à-dire que Patrick s'est vachement reculé en plus il a avancé dans la vie, plus il s'est reculé et un peu stoppé, où il s'est dit: «Ouh là 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 là». Et du coup, ses fils ont fait: «Ouh là 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 là». Hmm, Sans qu'il y ait spécialement de problème, mais du coup, oui, il y a une peur d'avancer, une peur de s'engager. ok. Mais du coup, voilà, Patrick doit montrer qu'il y a pas d'âge pour avancer, il y a pas d'âge pour sauter dans le grand bain et qu'on y va tous ensemble en famille. Ouais. Alors, du coup, il nettoie bien les liens qu'il a avec ses fils. Si elle est d'accord pour nettoyer les liens, je ne sais pas. Elle Oui, peut faire pareil. oui, En nettoyant ces liens, du coup, on leur redonne leur liberté, en fait. Tous les programmes et les croyances qui ont été posés sur eux, qui sont en lien avec leurs parents, c'est nettoyé, pacifié. OK, OK? oui, Est-ce que les parents ont posé des parts d'eux chez eux? oui, Oui. Et vice-versa? oui, OK. Donc chacun va récupérer ses parts. Au préalable, on nettoie, on pacifie, on rend libre de tout lien ce qu'on récupère et ce qu'on rend. OK? oui, Et ça se réajuste. OK? Ceux qui sont adoptés, ils vont Mm. comment? Ben, le plus âgé est en couple et la deuxième, c'est la même situation. Elle a du mal à... bah, elle a eu deux enfants avec quelqu'un, ils se sont séparés, mais là, depuis, elle navigue parce qu'elle n'arrive pas à se lier à quelqu'un Mmh. de façon solide, permanente. C'est la même problématique, on peut dire, que les deux enfants naturels, on peut dire. Mmh. Ouais. Alors la fille, moi, je vois Patrick qui stresse, hein. Patrick qui stresse? Mmh. Il est d'accord pour envoyer ses stress, C'est ce que je voyais tout à l'heure où tous ses il y a un stress. vrai stress avec les enfants où en fait, il prévoit le problème. Lui, dans sa vie, c'est: «Bon, ça va, donc ah oui, mais peut-être que là, ça va pas. Ah, peut-être que là, ça va pas aller plus tard. Ah là, je pense que cela, ça me stresse». Alors qu'en vrai de vrai, tout va bien. Ouais, puis Ok, chacun à sa place. Chacun a bah, sa voilà, place, c'est ça. ils Oui, sont pas ouais, forcément, malheureux de cette situation ouais. et ils apprennent. Ok. On va devoir observer et c'est vrai que ça va bouleverser beaucoup de choses, mais c'est déjà en train, ça a déjà commencé depuis un moment, hein, que la Mm, notion de couple, les programmations liées à la vie en couple, les enfants et mm, tout ça, ça va tellement changer que, ben, évidemment, nous, on va être là, bah, attends, avant, à tel âge, voilà, on avait déjà les enfants, on avait déjà ça, et là, toi, bah non, mais ça, faut arrêter avec ces programmes. On peut, parce que du coup, bah, déjà, ça leur met un poids mhm, sur les épaules, ils ont ce truc-là, ce paquet cadeau qu'on leur a refilé, tiens, tu dois faire comme ça, et eux, bah, ça va pas matcher, de toute façon, ça va pas matcher. Donc il fait mhm, apparaître les deux autres enfants, il fait apparaître les liens qu'il a avec eux, Oui, dans toutes les dimensions, tous les espaces-temps et toutes les parts de lui-même. Et dans ces liens, bah, il y a tout un tas d'informations et de projections et de programmes et de croyances et d'émotions et de choses en suspens. Bon, ben, on fait dégager tout ça, en fait. On fait dégager tout ça et on fait un grand reset. Et quand ces liens sont vides de toute substance, bah, il les brûle, en fait. Avec ses enfants, bon voilà, il aime ses enfants, il est heureux de les voir, mais il s'attend à rien, en fait. Il s'attend à rien. Il apprend à ne s'attendre à rien de particulier. C'est juste accueillir comme c'est. Parce qu'on va de plus en plus vers ça. Donc tous ceux qui sont accrochés, ah ben je comprends pas, j'ai pas eu les petits-enfants que j'espérais ou autre chose, hein. Ou mhm, bien, ou bien il y a aussi tous ceux qui font des plans de carrière pour leurs enfants comme on faisait avant. Ah ben je comprends pas, ils ont mhm, pas. Moi, à tel âge, j'avais déjà la situation et tout, et toi, tu as vu, tu es encore en train de te demander si ton boulot te plaît. Ben, mais mhm, on est déjà là-dedans et on continue à aller là-dedans. Donc, les parents, il faut qu'ils, et les grands-parents, il faut qu'ils se... Wouh!
là 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 là. Ça marche plus comme avant et ça va continuer à ne plus marcher comme avant. Les gens vont devenir doivent devenir créateurs de leur vie Mhm. et faire des trucs, certains, mais moi j'invite même tous qui ont envie de sortir du truc, faire des trucs que même personne n'aurait envisagé de faire ça avant. Mhm. Par exemple, moi, mon fils, il est allé hier parce qu'on a un bassin et j'adore les carpe koi. Eh bien, mon fils, il est allé acheter des carpe koi à un monsieur qui les vend que 5 euros, mais il les vend littéralement à la pelle. Et en fait, il avait du terrain, il savait pas quoi faire. Il a récupéré des piscines que les gens jetaient et il élève des carpe koi et il fait fortune. Qui c'est qu'aurait eu l'idée de faire ça? Ah, Voilà, et évidemment, bref, il les vend comme ça de la main à la main. Je veux dire, ah, voilà, enfin, là, je dis pas qu'il faut aller faire ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce à quoi on s'est habitué, mhm. il y a de plus en plus de choses qui ne vont plus marcher. Du coup, Mhm. et puis en plus, il y a plein de gens qui n'ont plus envie. Il y a les jeunes, on dit ils sont instables, ah ben, ils ont essayé ça 6 mois et ils partent. Et alors les autres, ils disent, mais attends, accroche-toi, on est là, mais ils veulent pas s'accrocher en fait. C'est justement Ouais. pas ça qu'ils veulent faire. Et en couple, c'est Mhm. pareil. Donc du coup, ça crée plein de dissonances. C'est très très compliqué actuellement. Ça, c'est vrai, Mhm. mais il faut Mhm. l'aborder avec légèreté. Donc il a bien nettoyé les liens qu'il avait avec les deux autres et il les brûle? Oui, Ok, très bien. Il va, pareil, les parts qu'il aurait pu poser et vice-versa. oui, Ok, on les récupère, on les rend acquis de droit et ça se réajuste bien chez eux. c'est bon. C'est bon? Oui. Alors, quand tu observes Patrick, tu le vois comment? Prêt à avancer. Ok. Alors, Patrick, a priori, j'ai fait votre petit questionnaire. C'est à vous. Avez-vous besoin de précision? Bah, c'était plus par rapport à la famille élargie, mes frères et sœurs, tout ça. Est-ce que le fait de revivifier l'arbre aurait un impact sur eux? Voilà, on est quatre, mes parents ont 4 enfants, on est quatre. Donc, Alors, parce que ils ont le même problème d'anxiété et de dépression que moi, en fait, euh, à différents niveaux. ouais, Mais Mais, ouais, ça lié dans l'arbre de toute façon. Après, il faut que Patrick se concentre sur lui. ouais. ouais, ok. Enfin, hein, d'ailleurs, c'est ce que je voyais quand vous étiez petit, personne se concentrait sur vous. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, là, c'est vous. Vous, votre famille, votre femme, vous. Mhm, Et d'abord vous. Pas, évidemment, c'est difficile, mais pas les frères et sœurs, pas d'abord vous. Hmm. Chacun doit mhm, gérer. Euh, mhm. Avancer à son rythme, ouais. bon, donc vous, déjà, vous avez fait un très très gros nettoyage et vous avez fait un très gros nettoyage pour l'arbre aussi, ce qui est déjà Mhm, énorme. Ça veut dire qu'ils Après, c'est à sont. eux, soit Ouais. ils prennent, Hmm, ils sont au courant, soit ils hmm, prennent hmm, et ils avancent avec ça, soit ils décident de rester là-dedans. Mais vous hmm. pouvez pas les... mhm, Oui, ils sont informés. Mais peut-être que l'information qu'ils ont reçue, ils vont peut-être la transmettre à leurs enfants. mhm, Et peut-être c'est les enfants qui vont la mettre en application, peut-être même les petits-enfants. Ça, vous ne pouvez pas mhm, savoir. Parce que vous n'êtes pas, parce que chacun avance effectivement selon ce qu'il a entre les mains et voilà. Mais vous avez besoin de vous concentrer sur vos envies. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? mhm. Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre? Ok, c'est bon. Ok? Ouais, ouais, c'est bon. Ok. Ouais. Avez-vous Ben, d'autres questions? non, non, non. Je pense qu'on a fait le tour Ok. des problématiques. En tout cas, j'ai bien apprécié votre intervention à toutes les deux. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Ouais, ouais, Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous envoyer votre enregistrement. OK? ouais, c'est gentil. Merci. Soit via WeTransfer et vous allez recevoir un lien sur votre Ouais, boîte mail. OK? d'accord. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à Merci à vous vous. et bonne Bonne journée. Au continuation. revoir. Merci. Au Au Et au revoir. revoir. revoir.